Allez messieurs dames, bien le bonjour, Guillaume dans la radio, dans la vidéo, on se retrouve sur le montage de le Titanic, l'étape numéro 5, et donc comme vous avez pu voir, en préambule, j'ai dégrappé les pièces qui concernaient l'étape numéro 5, et j'ai également, alors ça j'ai fait hors caméra, j'ai dégrappé également les pièces de l'étape numéro 6. Pourquoi? Parce que normalement je fonctionne par étapes, mais je voulais savoir, étant donné que l'étape numéro 5 et l'étape numéro 6 concernent la même pièce qui est ici devant vous, et donc je voulais voir s'il était possible de dégrapper toutes les pièces, de les coller avant peinture, parce que bon, l'idéal c'est quand même de coller avant peinture, et puis ensuite de faire la peinture, mais je me suis aperçu d'une chose que je vais vous montrer tout de suite. Si je prends la pièce numéro D41 qui est ici, voilà, donc on a bien des petits trous pour mettre les pièces, donc ça c'est parfait. Voilà, donc imaginons cette pièce est collée, ainsi que toutes les autres, donc ça c'est génial, mais le problème c'est que quand je vais faire ma peinture, voilà, la pièce est à l'intérieur, donc c'est pas évident alors sur la partie, hop, c'est enlevé. Sur la partie, je vais y arriver. Voilà, sur la partie haute, on va, je vais vous zoomer un petit peu, surtout sur du blanc. Voilà, donc sur la partie haute, on va pouvoir faire la peinture tranquillement. Mais sur la partie basse, je suis pas persuadé que je vais obtenir un bon résultat niveau peinture. En plus, ce qui me fait conforter dans mon choix, c'est que ici, on a bien des emplacements, des trous pour faire les points de collage. Donc on pourra toujours faire les points de collage soit sur le dessous, comme on me l'a signalé dans un commentaire, j'ai pas encore répondu. C'est en effet, c'est une bonne solution. Ou alors on pourra également faire un point de collage donc sur la partie interne, voilà, la partie intérieure de la pièce, étant donné que ici il va y avoir quelque chose au dessus, donc la partie, même si on fait on va dire un point de colle qui est pas joli, ça ne se verra pas, étant donné que c'est à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pour ça que quand vous avez une étape comme ça, n'hésitez pas à dégrapper la pièce qui est derrière. Avant de faire quoi que ce soit, vous mettez en place et vous réfléchissez à qu'est-ce qui va être probable, entre guillemets, qu'est-ce qui va être le mieux dans votre situation. Bon voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 pièces, plus cette pièce-là majeure, que je vais apporter quelques petites modifications. Donc en attendant, j'ai oublié de découper des supports là. Tac. Alors je vais dézoomer. Voilà. J'ai oublié d'enlever les supports de... Ouais, je sais pas, support de grappe, non, support de pièce. En fait, c'est pour la solidité, hein. Donc, un petit coup de cutter, voilà. Donc là encore, hein, je suis pas persuadé que cette partie va se voir, étant donné que sur ce Titanic, il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont cachés, hein, Alors faut faire attention, là c'est ce que j'étais en train de... Je me dis qu'il falloir faire très attention, et c'est pour ça qu'ils ont mis des supports de renfort ici, et c'est très bien parce que ici, là, ça c'est assez fragile. Donc il va falloir y aller tout doucement. Voilà, donc c'est pas la peine de faire un super ponçage, juste enlever ce qu'il faut, hein. Voilà. Il y a quand même quelques lignes de moulage là sur le bord, hein. C'est normal. Après on peut pour les gens
qui veulent vraiment présenter le modèle en concours, etc. Passer un petit coup de ponçage, pourquoi pas un petit coup de putty à cet endroit-là pour que ça soit bien plat, etc. Bon, moi c'est pas mon cas, donc voilà, je fais juste un petit coup d'ébavurage comme ça. Tac, donc voilà. Bon, c'est pas très intéressant pour l'instant. Hop là. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont, enfin, que je pense faire et qui vont être intéressantes pour donner un peu plus de réalisme à cette maquette. J'essaye toujours de trouver des petites choses, hein, c'est pas pour rajouter un petit peu plus de détails, soit par rapport à la peinture, soit par rapport à d'autres choses. Hop là, est-ce que je suis encore dans le cadre? Pas beaucoup. Hop, je dézoome encore. Parce que la pièce est grande là. J'enlève la matière. Hein. Ah, il y a un sacré trou au milieu. L'épaisseur n'est pas la même sur toute la. C'est pas sur toute la largeur. Ok, bon, on va laisser comme ça. Alors, ce que je vous disais, si je zoome sur la pièce, oh, alors, est-ce que ça va se voir? C'est petit, hein? Oui, ça se voit. Vous voyez ici, il y a des hublots qui sont représentés, mais ils ne sont pas ouverts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais percer ces hublots. Alors, peut-être pas les petits, mais les plus gros. Pour donner un petit peu plus de réalisme, et ensuite je viendrai faire une simulation de hublot, justement, hein, de fenêtre, pour donner un peu de cachet à ça. Donc on va voir, je vais m'équiper du forêt, et puis on va essayer de trouver le bon diamètre. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ne pas trop couper, en fin de compte, d'être on va dire au naturel, sans trop de coupures. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais partir sur du 0,7 hein, déjà. Voilà comment je fonctionne. Hein. Donc je prends un forêt, je regarde un petit peu ce que ça donne. Le 0,7 est pas mal, mais ça me semble il me semble qu'il nage un petit peu dedans, donc je pense que c'est du 0,8. Hop. Désolé pour les oreilles. Alors 0,8. Voilà. Donc ça c'est vachement bien, une petite boîte là, c'est un truc sans marque, hein. Avec tous les forêts de différents diamètres. C'est top. Donc je confirme, c'est bien du 0,8. Hop, donc je mets ça dans mon porte-forêt, ma perceuse à main. Alors je vous rassure, hein, je vais pas percer tous les trous avec vous, mais voilà, on va commencer par celui-ci. Puis voilà quoi, il n'y a plus qu'à y aller tout tranquillement parce que j'ai pas envie en fait de casser la pièce. On va en faire un, on va voir un peu le résultat, si ça donne quelque chose ou pas. Alors ça tourne moins bien je trouve maintenant ça. Il faudra peut-être que je mette un petit peu d'huile. Faut pas appuyer, faut pas forcer, parce que sinon vous risquez de casser le forêt. Vu que c'est des forêts quand même assez fins. Hein. Voilà. Donc résultat, hop là.
avant, après. Oui, bon, ça apporte un petit quelque chose. Bon allez, je fais les autres. Voici donc le résultat de mes petits trous, petits perçages, donc qui prend quand même beaucoup de temps, parce que une fois qu'on a fait le perçage, bien entendu, il reste un petit peu des résidus de grappe, hein, enfin résidus de matière qui se situent sur l'arrière, donc il faut bien poncer pour enlever tout ça. J'ai percé donc en 0,8 pour les gros. Alors je vais essayer de vous zoomer. Voilà. 0,8 pour les gros et 0,4 pour les petits. Voilà. Donc il y a une ribambelle. Donc de loin comme ça, parce que je le sais, je trouve que ça fait mieux, mais si je ne l'aurais pas fait, est-ce que ça aurait choqué entre guillemets, je sais pas. Donc voilà, donc c'est fait de chaque côté, tout est bon. Donc maintenant je vais passer le primeur pour vérifier que la pièce est propre, hein. Et puis voilà, donc c'est parti pour cette couche de primeur. Donc résultat de notre couche de primeur. Donc le primeur, j'ai passé un voile fin, hein, vous avez vu, je me suis pas trop attardé. Il y a des endroits, c'est un peu blanc ici parce que j'ai fait un micro ponçage avec du 3000 pour enlever les petites imperfections. Alors j'avais beaucoup d'imperfections en fait sur la partie interne. Parce que j'ai pulvérisé loin et donc ça arrivait un petit peu sec sur la surface, donc ça a fait un petit peu dégranulé. Alors, bon, rien de bien méchant, un petit coup de ponçage 3000 et puis voilà, c'est parfait. Pourquoi j'ai fait l'intérieur? Parce que on ne sait jamais, voilà. Il y a des fois je dis je fais pas, je passe pas, et puis finalement après ça se voit et je suis obligé de repasser, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai fait juste là, hein. Là c'est vrai que ça se ne verra pas. Donc maintenant ça va être peinture blanche. Donc je viens de mettre, hop là, je viens de mettre le fond du pot. Je n'ai plus de peinture blanche, et donc il va falloir que j'en recommande avant la prochaine étape. Donc là j'ai 3 ml pour tout faire. Donc je m'équipe d'un gant et puis on va passer du blanc sur tout ça. Petit entracte, vous vous demandez peut-être pourquoi j'arrête à ce moment-là de vidéo. Eh ben, c'est que je suis arrivé au bout de mon pot de peinture. Voilà, j'avais plus de peinture. Et ça tombe bien, je fais une petite pause pour vous montrer en fin de compte. Donc j'ai recommandé ces produits, c'est arrivé après 3-4 jours. Donc ça explique que je suis un peu en retard au niveau des vidéos, mais c'était pour vous montrer, si vous arrêtez à une seule couche bien diluée, alors je ne sais pas si ça va se voir beaucoup sur du fond blanc, peut-être sur du fond gris peut-être. Le blanc que j'ai passé, il est très propre, hein, la peinture est belle, mais c'est un blanc plutôt cassé avec le primeur gris. Donc si vous mettez du primeur gris et que vous faites une couleur claire derrière,
il va falloir multiplier les couches et pas trop insister pour pas avoir des coulures ou une couche de peinture trop épaisse. Donc voilà, si vous pouvez le faire, mais ça prendra plus de temps. Bon allez, je passe la deuxième couche dans mon coin et puis on se retrouve après pour la suite. La partie peinture est terminée, donc on va assembler les pièces. Donc je vous montre le résultat. Donc je sais pas si vous allez voir la caméra, mais c'est moins gris qu'avant, hein. Une deuxième couche, ça fait tout de suite, effet. Limite, on aurait même pu passer une troisième, mais bon, je m'arrête là. J'ai peint au pinceau la partie ici. La partie, c'est une petite partie de pont. Alors, je confirme, hein, les Mister Color au pinceau, c'est quand même assez tendu, dans le sens que si vous voulez avoir une belle peinture au pinceau, il faut bien la diluer. Le problème, c'est que plus vous diluez, plus vous avez une dose de diluant, et le diluant, dans mon cas, attaque donc la peinture qui est en dessous et attaque le primeur. Je me suis retrouvé avec une zone ici qui était un peu plus noire, si je peux dire. Enfin, j'ai cherché, je me dis mince, c'est quoi? Et en fin de compte, oui, c'est parce qu'il y avait une zone qui était sans primeur, une zone avec primeur, une zone avec peinture, donc ça faisait un sacré mélange. Donc j'ai frotté, j'ai enlevé tout. Et en fin de compte, je me dis que cette peinture-là, il faut mieux la faire, mais sans apprêter la pièce. Si vous voulez peindre au pinceau avec de la Mister Color, c'est possible, mais il faut vraiment qu'il n'y a aucune couche en dessous, quoi. C'est peut-être un truc à tester. Bon, maintenant, on va enchaîner sur l'assemblage de ces petites pièces. Donc c'est relativement simple. J'ai déjà fait une mise à blanc pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà à peu près, hein. Donc on a les pièces D41, D42. Donc faut surtout pas se tromper de sens, si je peux dire. Alors soit on les colle avant et puis ensuite on vient les coller en dessous. Moi dans ce cas-là, non, je vais coller. J'ai déjà fait des tests, hein, donc je suis pas surpris. J'aurais pas fait de test, je me serais pas lancé sur un collage direct, hein. J'aurais bien entendu essayer de faire les choses bien. Donc collage par le dessous. Hop. Et puis je vais rajouter une petite pichenette sur le derrière. Voilà, de toute façon, il n'y a personne qui ira voir à l'intérieur. Alors j'ai repris de la colle SP et elle marche très très bien. Clac. Voilà. Donc je peux mettre l'autre partie également. Tac. Et donc après, il y a un dernier truc que je vais vous montrer en dehors du collage, parce que le collage tout le monde sait le faire. Je vais essayer de créer l'illusion d'avoir des hublots. Donc c'est une petite astuce que j'avais vue il y a longtemps, mais je n'ai jamais testé. Donc pour l'instant je fais le collage assez rapide, hein. Vous voyez, ça sert à rien de vous expliquer, hein. C'est des fenêtres, il n'y a rien de particulier. Est-ce que je vais arriver à mettre ça maintenant? Je pense que oui. Hop. Je suis désolé, je suis un petit peu hors cadre de temps en temps. Tac. Donc c'est franchement c'est bien, hein. Le côté assemblage est vraiment un jeu d'enfant.
savez, des fois quand vous avez des kits, je parle en dehors de Tamiya, c'est pas facile entre guillemets. On se dit que ça va peut-être pas bien aller, etc. Mais bon, là pour l'instant tout va bien. Donc le 44, il va là. Bon, vous voyez, hein, 44, c'est pareil. Je reprends. Hop, je reprends la même technique. Ok. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle colle direct. Hop. Et donc ensuite, on a cette partie-là, partie fenêtre. Alors vous inquiétez pas, hein, je vous ferai un zoom après. Ouais, je vais essayer de mettre tout ensemble, comme ça, ce sera... Hop. Voilà. Allez. Petit coup de peinture, petit coup de colle. Hop. Alors, je mets d'abord les deux côtés. Voilà. Et puis après, je viendrai... après, je viens fixer... les parties qui sont devant. Hop. Voilà, partie collage terminée. Voilà, je vais peut-être remettre une petite couche ici. Ok, on est bon. Alors voilà ce que ça donne. Je vous zoome de ça. Hop là. Donc on a la structure interne. Et techniquement, je sais même pas. Je ne sais même pas si au final, si je l'ai peint, mais bon, au final, c'est même pas sûr que ça se voit. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai vu. Alors là on est vraiment sur de l'expérimentation. Donc on va se munir de plusieurs choses. Un pinceau, du X22, de la bande de masquage. J'avais oublié de préparer. Donc on met de la bande de masquage sur la partie interne. Tac. Voilà. Donc on vient bien l'appliquer, hein, on va bien la mettre à l'intérieur. Et puis ensuite, on viendra hop là. Alors, attendez, c'est pas évident avec la caméra, il faudra que je mette la caméra de l'autre côté. Voilà, tac. Donc j'ai mis ma bande de masquage. Et maintenant, je vais utiliser du vernis, pas dilué, simplement, voilà, on va prendre une goutte de vernis et le déposer tout simplement dans le trou. Alors est-ce que ça va marcher? Je sais pas, mais... Voilà, et je vais faire tous les trous. Allez, je vous montre le résultat.
Bon, faisons le bilan de cette étape numéro 5. Alors, on s'est quitté sur l'application du vernis X22, donc vernis brillant, pour faire des hublots. Et c'est mitigé. Alors, je vais vous montrer. C'est mitigé, pourquoi? Parce que il me semble que ça peut faire pas mal, mais je n'ai peut-être pas forcément la technique adéquate. Donc je les ai enlevés, c'est pas la peine de les chercher ici. J'en ai gardé que 4, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà, à ce niveau-là, j'ai conservé la création de ces fameux hublots. Alors, est-ce que ça va se voir? Légèrement, vous voyez? Alors pourquoi j'ai enlevé les autres? Bon, déjà à savoir que j'avais mis une bande cache à l'intérieur, j'avais appliqué ma goutte de vernis et ensuite j'ai attendu quand même, la première fois j'ai attendu pas assez longtemps, j'ai attendu allez, peut-être 1 heure, j'ai enlevé le scotch, et quand j'ai enlevé le scotch j'ai enlevé le vernis. Donc la deuxième fois j'ai retenté l'opération et j'ai laissé sécher toute une nuit. Voilà. Et c'est pareil, la première fois j'avais pris un coton-tige, parce que vous savez, quand vous passez le vernis avec le pinceau, vous débordez un petit peu. Donc la première fois j'avais effacé tout de suite avec du X20A, par capillarité ça avait aspiré le vernis qui était dans les trous. Donc là, la deuxième fois, j'ai laissé sécher toute la nuit, et j'ai pas essuyé. Je me suis dit, quand ça sera sec, je passerai un coup de X20A et puis de diluant et puis ça l'enlèvera. Erreur. Je vais vous montrer. Alors c'est franchement là, faut vraiment avoir l'œil dessus. Alors, c'est que je regarde dans la caméra parce que même moi je peux pas le voir. Je sais même pas si à la caméra ça va se voir. Bon, ça se voit en fait. Il y a des débordements. Celui-là, je vois un tout petit débordement. Hop là. Donc en fin de compte, il y a un tout petit débordement parce que j'ai pas réussi à enlever l'épaisseur de vernis une fois que c'était sec. Une fois que le vernis est bien sec, mazette quoi. Hein. Donc il faut vraiment l'essuyer tout de suite avant que ça sèche parce que après c'est très difficile. Alors pourquoi j'ai enlevé ici et pourquoi j'ai gardé là? C'était pour vous montrer, bon déjà à peu près le résultat. Alors déjà on peut se dire que c'est pas grand chose. Voilà, ça n'apporte pas spécialement grand chose en plus par rapport au modèle. Et je voulais vous dire que là ça a marché contrairement à ici. Pourquoi? Parce que ici j'ai une plaque de renfort qui est pas percée. Enfin un tout petit peu, mais vraiment elle est pas percée comme là. Et en fin de compte, je me suis aperçu que pour faire ce genre de choses, il faut ne pas percer jusqu'au bout. Parce que soit l'épaisseur n'est pas assez importante, c'est possible, soit il ne faut pas percer jusqu'au bout, il ne faut pas traverser en fin de compte. Dans ce cas-là, je me suis même dit, j'aurais pas dû les percer et j'aurais dû appliquer le vernis directement dans les trous qui ont été faits au moulage, quoi. Mais bon, voilà, je voulais tester. Bon, moi, voilà, c'est pas terrible comme comme solution, mais au moins, bon, voilà, j'ai testé, j'ai vu ce que ça donnait. Donc maintenant, je sais que si je dois faire ça, je ne perce pas et je mettrai la goutte de vernis dedans. Voilà. Et surtout, j'essaierai de ne pas déborder, mais là, sur du 700, c'est quand même un peu difficile. Bon, autre chose. J'ai passé un petit panel line dark brown pour essayer d'être raccord avec les restants des ponts. Et là, catastrophe, la boulette. Le pinceau du panel line a touché mes parois blanches. Ok, donc si c'est verni, c'est pas grave. Là, c'est pas verni. Donc même avec du white, c'est pas évident d'effacer le marron entre guillemets. J'ai essayé tout, hein. J'ai essayé le coton-tige, j'ai essayé le pinceau, etc. Il y a toujours des endroits qui étaient un peu marrons. Et plus on essaye, plus on étale la zone et plus ça devient catastrophique. Solution, je me suis dit je vais peindre au pinceau avec de l'acrylique Vallejo.
bon, ça a marché moyennement parce que le blanc c'est difficile à passer en peinture. Ça couvre mal, surtout de l'acrylique, c'est pas une peinture énamel, donc ça couvre mal. Donc j'ai fait 2-3 couches, bon pas terrible. Après je me suis dit, bon même si je le sais, hein, j'ai dit allez, je repasse à une couche de Mister Color au pinceau, parce que ça couvre direct. Et ça couvre direct, mais ça a bouffé l'acrylique en dessous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai désossé cette partie-là, parce que c'était cette partie-là, hein. J'ai décollé cette partie-là, je l'ai repeint, enfin je l'ai déjà enlevé toutes mes conneries, hein, avec le pen remover, et ensuite j'ai repeint en blanc. C'est pas génial, mais là il y a encore une paroi qui va aller devant, donc ça va. C'est moins beau qu'avant, on va dire, mais ça reste potable. Et donc si je vous zoome, il y a une partie ici que j'ai pas à ce niveau-là, vous voyez, c'est un petit peu marron là. Et donc cette partie-là, je l'ai pas décollé, j'ai pas réussi. Donc voilà, bon, bref, c'est pas grave parce que je vais vous montrer une chose. Ici, dans la petite rainure, il va y avoir une paroi, donc ce côté-là, on le verra pas. Et puis ici, donc à ce niveau-là, il va y avoir cette pièce-là. Je sais plus c'est dans quel sens, mais hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, en gros, ça va être comme ça. Donc, vous voyez que ma boulette de blanc, bon, bah, à part si je mets l'œil dans les carrés là, mais sinon je la verrai pas, quoi. Hein, je la verrai pas. Donc, bon, ça m'a permis de tester des trucs. Voilà, je sais que c'était comme ça. Je sais que voilà, je sais comment procéder si je veux refaire cette opération. Donc voilà, donc prochaine étape, l'étape numéro 6, on finira la partie centrale et puis après l'étape 7, c'est ça. Et là ça commence à être on va dire plus visuel. C'est vrai que sur le coup, peut-être je sais pas, si quelqu'un veut le faire, c'est peut-être pas la peine d'utiliser de la peinture pour l'intérieur, étant donné que ça va être très peu visible. Bon bref, voilà, j'ai fini mon speech. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce Titanic. Et puis voilà, abonnez-vous, les pouces en l'air, et puis voilà. Allez, sur ce, ciao, bye bye.